Hello peuple de Dieu, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est le frère Franck. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, j'ai envie de partager quelque chose avec toi que le Seigneur a mis sur mon cœur depuis plusieurs jours. Mais voilà, je savais pas, j'ai un peu traîné à pouvoir partager ça avec toi. Mais je sais que c'est une chose que tu dois probablement entendre régulièrement, ou alors tu l'as déjà entendu peut-être au moins une fois, ou pas du tout, enfin, peu importe. Mais le Seigneur me conduit à te dire qu'il t'aime. Jésus t'aime. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il t'aime d'un amour sans limite. Il t'aime d'un amour divin. Et en fait, tu me regardes, ou toi qui me regardes ou qui m'écoute, tu dois te dire, mais en fait, si je regarde mon passé, tu te dis, mais en fait, je suis pas pardonnable. Quand je vois tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les mauvaises choses, en fait, qui sont contraires à la parole de Dieu, que Dieu déteste. Même ma famille ne m'aime pas à cause de ce que je vis, de ce que je suis en train de faire, ou alors à cause de ce que j'ai fait. Tu es en train de te dire, en fait, on m'a tellement humilié, on m'a tellement rabaissé, j'ai tellement honte de moi, qu'en fait, je ne vois pas comment on peut m'aimer, moi. Tu te dis, mais j'ai déjà fait tellement de choses mauvaises que je peux pas, en fait, que même moi, je m'aime pas. Donc si moi je m'aime pas, Dieu m'aime pas. Donc je vois, mes amis ils m'aiment pas, ma famille ils m'aiment pas, mon entourage ne m'aime pas, mes collègues de travail ne m'aiment pas, par rapport à qui je suis, par rapport ou peut-être à ton passé, par rapport à ce... Tu te dis, mais en fait, personne ne peut m'aimer, c'est ce que tu te dis. Franchement, tu sais, si en fait tu as toutes ces réflexions, je voudrais te dire là maintenant, d'arrêter toutes ces réflexions, de les prendre et de les mettre à la poubelle. Tu les mets directement à la poubelle. Je veux plus t'entendre dire ça. Plus jamais. Parce que, je vais te dire une chose. Dieu, dans Jean 3, verset 16, Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, en fait, Dieu, il a manifesté son amour en Jésus-Christ. Et il est mort, Jésus-Christ, à la croix pour mes péchés, pour tes péchés. Donc, en fait, il n'y a pas de péché trop grave qui ne puisse pas être pardonné par Jésus. C'est pour ça que Jésus qui te dit qu'il t'aime. Il t'aime très, 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 très fort. Donc, peu importe ce qu'on pense de toi, Jésus t'aime. Peu importe ce que tu as commis, Jésus t'aime. Peu importe ce que tu traverses, Jésus t'aime. En fait, ta famille te haït, mais Jésus t'aime. Alléluia. Tes parents te haïssent, mais Jésus t'aime. Tes amis te haïssent, mais Jésus t'aime. Tes collègues de travail te haïssent, mais Jésus t'aime. Tu es la honte de ton entourage, mais Jésus t'aime. Alors relève-toi, relève-toi. J'ai envie de te partager ce verset avec toi. Dans le psaume 85, Alléluia. Dieu est bon, pardon. Dans le psaume 86 au verset 5, la parole de Dieu dit, « Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. » Jésus est en train de te dire là maintenant qu'il est bon et qu'il te pardonne et qu'il est plein d'amour si tu l'invoques, qu'il est plein d'amour si tu fais appel à lui. Moi, franchement, Jésus, je l'appelle tout le temps. Je l'appelle tout le temps. Ce n'est pas le président, j'ai pas besoin d'un téléphone pour l'avoir en ligne directe. Alléluia. Oh, c'est mon amour. Jésus, il t'aime. Tu te dis, mais en fait, j'ai commis tellement de péchés, je suis impardonnable. Jésus dit, si tu l'appelles, il te pardonne parce qu'il est plein d'amour. Et en fait, le mot amour qui est utilisé ici, c'est un mot qui vient de l'hébreu qui veut dire, qui est le mot kesed. Donc kesed, ça veut aussi dire bonté, ça veut aussi dire miséricorde, ça veut aussi dire fidélité. Donc Dieu se dit, il est plein de bonté. Donc il te pardonne si tu l'invoques. Il est plein de fidélité. Ça veut dire qu'il sera toujours fidèle envers toi si tu l'invoques. Il est plein de grâce. Alléluia. Tu sais,
Moi qui te parle de l'amour de Jésus, je ne suis pas un homme parfait. J'ai fait beaucoup de bêtises dans mon passé. J'ai fait beaucoup de choses mauvaises. Mais Jésus a manifesté son amour envers moi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai de l'assurance quand je te parle de Jésus. Je sais d'y traverser des choses. Il y a des gens qui m'ont pas aimé. Il y a des gens qui m'ont laissé tomber. Mais moi, celui en qui j'ai cru, il m'a toujours aimé. Depuis le commencement. Et moi, je veux te dire une chose. Tu te décourages, tu baisses les bras. Relève-toi. Jésus t'aime. Tu sais, Jésus, ce qu'il n'aime pas, c'est quand on pêche. Quand on pêche, il nous aime. Enfin, pardon. Je vais reprendre. Jésus, ce qu'il n'aime pas, c'est quand on pêche. Quand tu pêches, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Donc, comme il ne prend pas plaisir à ton péché, ça l'énerve. Il se met en colère. C'est comme si je te dis, tu es un enfant. Si tu es un enfant, tu comprendras bien ce que je veux dire. Tu es un enfant, ton enfant, il fait une bêtise. Qu'est-ce que tu vas détester? Sa bêtise ou ton enfant? Tu vas haïr ton enfant ou la bêtise qu'il a faite? Bien évidemment, tu vas haïr la bêtise qu'il a faite, mais pas ton enfant. Parce que tu l'as mis au monde, tu l'as procréé. Il vient de toi. Donc tu l'aimes. Tu l'aimes. Tu l'aimes. Mais tu n'aimes pas ce qu'il a fait, sa bêtise. Tu vas le reprendre pour sa bêtise. Mais de la même manière, Jésus, le créateur de toutes choses. Jésus, il est ton créateur, il est ton père. Il t'aime. Et il est en train de te dire, en fait, que je t'aime comme tu es. Mais ce que moi, je n'aime pas, c'est ton comportement. Mais ce que moi, je n'aime pas, c'est tes actes. C'est ta mauvaise vie. Renonce à toutes ces choses. Renonce à toutes ces choses. Viens à moi, appelle-moi, invoque-moi. Et je vais te montrer que je suis amour. Parce que moi, je te pardonne. Si tu m'invoques, si tu veux te repentir, je vais te pardonner. Repens-toi maintenant. Si tu fais preuve de repentance, Jésus va te pardonner. Et tu sais quoi? Parce que Dieu, il est bon. Et en fait, ça me pousse en fait à parler. Parce que beaucoup de gens l'ignorent peut-être. Mais Dieu est amour. Dieu est amour. Et je vais lire en fait un autre verset avec toi qui est dans 1 Jean 4 au verset 7. Verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Jean 4 verset 7 1 Jean chapitre 4 verset 7 à 10. La parole de Dieu dit: Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Waouh! N'est-ce pas magnifique ce que la parole de Dieu nous enseigne? Dieu est en train de te dire qu'il est amour. Il est en train de te dire qu'en fait, à travers son Fils unique, Jésus-Christ, à travers lui, nous avons la vie éternelle. Ça veut dire que si tu donnes ta vie à Jésus, que tu renonces à ton passé, que tu renonces à tes péchés, tu renonces à tes mauvais actes, il va te pardonner. Il va tout te pardonner. Tu vas recommencer une nouvelle vie en ayant une feuille vierge. C'est pour ça que je te dis qu'il t'aime. En fait, qui d'autre peut te pardonner de cette manière? Dis-moi, si tu insultes une personne dans la rue, et après que tu vas voir cette personne, tu lui dis « je m'excuse », tu penses que cette personne-là va te pardonner comme ça? Jamais. Jamais de la vie. Par exemple, il y a des gens qui étaient dans une relation avec quelqu'un et qui en fait, qui s'est fait tromper. L'un a trompé l'autre. Dis à l'autre, à celui ou celle qui s'est fait tromper, d'aller pardonner l'autre qui a commis l'acte de tromperie. On parie ce que tu veux, que le pardon, il n'y aura pas de pardon. Ou alors s'il y a un pardon, c'est un pardon juste pour, voilà, on passe à autre chose. Mais la blessure sera là. Mais Jésus, malgré toutes les choses mauvaises que tu fais, il te dit, je nettoie tout ça. J'oublie tout ça. J'oublie. Et en fait, je te donne la possibilité d'avoir une nouvelle vie, de recommencer une nouvelle vie, de commencer une nouvelle marche.
et en fait, de ne plus être jugé par rapport à ton passé. Et en fait, ce que j'aime aussi dans ce verset, c'est qu'il dit, cet amour, donc l'amour de Dieu consiste, non pas parce que tu as aimé Dieu. Ah, tu vois, là c'est pas un amour avec une condition. Là, Dieu il est en train de te dire, il t'aime pas parce que toi tu l'as aimé. Dieu est en train de te dire qu'il t'aime pas parce que tu l'as aimé. Il est en train de te dire, dans le 1 Jean 4 au verset 10, il te dit que cet amour, donc l'amour de Dieu, l'amour de Dieu consiste non pas parce que tu as aimé Dieu, mais parce qu'il t'a aimé et il a envoyé son fils comme victime expiatoire pour tes péchés. Ça veut dire quoi, victime expiatoire? Ça veut dire comme un sacrifice. Comme un sacrifice, il a envoyé son fils unique comme un sacrifice pour pardonner, pour laver tes péchés, pour laver tes souillures, pour te dire, ben voilà, comme je t'aime, je t'envoie, je me sacrifie. Parce que Jésus, c'est la manifestation en chair de Dieu. C'est pour ça que Jésus est Dieu. Donc il te dit que moi, je me suis manifesté en chair parce qu'il n'y avait personne d'autre sur cette terre qui était pur, qui était saint. Je me suis manifesté en chair, en fait, afin d'aller à la croix, en fait, pour me réconcilier avec toi. Je te dis, il s'est manifesté dans le corps d'un homme et il est mort. Il s'est sacrifié lui-même pour réconcilier le monde avec lui, pour se réconcilier avec toi qui penses en fait ne pas pouvoir trouver de pardon face à Dieu. Mais Dieu il est en train de te dire, je t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il est en train de te dire, je me suis sacrifié pour toi. Mon sang a coulé à la croix pour toi. Il est en train de te dire là maintenant que chaque goutte de sang qui a coulé à la croix, c'était pour toi. Tu te dis, mais en fait j'étais dans la fornication. Dieu ne peut pas me pardonner. Il est en train de te dire que si tu donnes ta vie à lui, si tu renonces à la fornication, il va t'aimer encore plus. Il va t'aimer encore plus. Parce que là, tu vas lui plaire. En vivant selon sa parole. Alléluia, alléluia. Frère, sœur, toi qui m'écoutes, ne fais pas la sourde oreille. Ne te laisse pas en fait conduire par les désirs de ton corps, par les désirs de ce monde. Mais cherche Jésus parce que Jésus t'aime. Personne ne peut t'aimer comme lui. Lui, il ne va pas regarder à ta situation. Les hommes, ils vont regarder à ta situation pour t'aimer. Ils vont regarder à ce que tu as pour t'aimer. Mais lui, que tu sois riche, pauvre, malade, en bonne santé, il va t'aimer. Il ne va pas t'aimer parce que tu as de l'argent. Il ne va pas t'aimer parce que tu n'as pas d'argent. Il ne va pas t'aimer parce que tu travailles, tu as un bon poste au travail. Il va t'aimer quoi qu'il en soit, sans condition. C'est pour ça qu'il dit, ce verset, il est magnifique. Il dit qu'il t'aime. Jésus t'aime. Pas parce que toi, tu l'aimes. Alléluia. C'est pas parce que toi, tu l'aimes qu'il t'aime. Mais il t'aime parce que il est mort à la croix pour tes péchés. T'imagines? C'est pour ça que la Bible dit dans Jean, il n'y a pas de plus grand amour que quelqu'un qui donne sa vie pour ses amis. Quelqu'un qui donne sa vie pour ses amis. Mais Dieu, il n'a pas donné sa vie que pour toi. C'est pour le monde entier. Donc frère, sœur, ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et crois-moi, invoque-le, il te dit, il est plein d'amour pour ceux qui l'invoquent. Si tu invoques Jésus-Christ, il va manifester son amour. Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu. Le prix qu'il a payé à la croix, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Il est mort pour... En fait, toutes les gouttes de sang qui ont été versées à la croix, tous les coups de fouet qu'il a pris, à chaque fois, c'était pour une raison. Et il y a une goutte de sang qui c'était pour la fornication, un autre pour le meurtre, un autre pour le mensonge. Tous les coups de fouet, tout, les coups de fouet, pareil, pour nos maladies. Comme il dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Parce qu'il a accepté d'être fouetté, d'être battu, d'être humilié par amour pour toi et moi. Donc, ne pense pas en fait que parce qu'en fait tu as été humilié, que personne ne t'aime. Jésus t'aime. Parce que en fait tu es la honte de ta famille, que personne ne t'aime. Jésus t'aime. Parce que en fait à l'école,
Tu es la risée de ta classe. Tu penses que personne ne t'aime. Non, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Voilà ce que je voulais partager avec toi, frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse richement, abondamment. Voilà. Et j'espère que vous avez été bénis. Et si vous avez été bénis, partagez cette vidéo avec un frère, une sœur ou quelqu'un de votre entourage. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. C'est le frère Franck. Soyez bénis.